Bonjour. Aujourd'hui, on commence une série de 7 capsules qui vont nous conduire jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Une capsule par jour. Pourquoi 7 capsules? Parce que on va s'arrêter pendant cette semaine-là aux dernières paroles de Jésus à la croix. On va donc se placer, un peu comme on voit derrière moi, on va se placer au pied de la croix. On va se placer à l'écoute de ce que Jésus avait à nous dire. Et comment est-ce que Jésus, ce qu'il a dit à la croix, vient transformer nos vies aujourd'hui? Donc, chaque jour, une capsule qui va aborder une des dernières paroles de Jésus à la croix. Et aujourd'hui, on va commencer dans Luc, chapitre 23, versets 33 et 34. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Imaginez, on est à la croix, on s'est partagé les vêtements de Jésus, on l'a dénudé, on l'a humilié, on prend Jésus, on le crucifie. Et alors que Jésus est sur la croix, suspendu au bois, sa réaction première a été de dire, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus, dans le moment de la plus grande souffrance de sa vie, est là à pardonner ceux qui l'ont crucifié. Et quand j'entends cette parole de Jésus, je me dis, quel réconfort pour nous aujourd'hui. Parce que si on avait été là à l'époque de Jésus, c'est clair qu'on aurait été avec ceux qui l'auraient crucifié. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que Jésus dérangeait. Dérangeait par ses paroles, dérangeait par ce qu'il faisait. Et on aurait été de ceux qui auraient crucifié Jésus à la croix. Et Jésus pardonne. Pardonne l'impardonnable. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce pardon-là qu'on peut recevoir? Est-ce qu'on le reçoit? Ou est-ce qu'on refuse ce pardon-là? Et en même temps, quand je vois que Jésus a pardonné ce qui était impardonnable, est-ce que moi, je suis prête à laisser Jésus pardonner ce que je considère dans ma vie que personne ne peut pardonner ça? Tellement de croyants vivent avec cette culpabilité en se disant « c'est impardonnable ce que j'ai fait ». Jésus a pardonné l'impardonnable. Il est mort à la croix pour pardonner l'impardonnable. Alors, est-ce que tu veux pas recevoir ce pardon-là dans ta vie aujourd'hui? Et non seulement ça, si Jésus a pardonné l'impardonnable, une fois que nous, on a reçu ce pardon-là de Jésus, nous sommes aussi en mesure, pas par nos propres forces, mais à cause du pardon qu'on a reçu de la part de Jésus, nous sommes en mesure de pardonner, nous aussi, l'impardonnable. Y a-t-il des choses que tu considères impardonnables, que tu as subies? Si tu reçois le pardon de Jésus premièrement, tu vas être en mesure, toi-même, de pardonner, pas par tes propres forces, mais parce que Jésus a pardonné dans ta vie ce qui était impardonnable. Alors, aujourd'hui, avec cette première parole de Jésus à la croix, est-ce que toi, tu as reçu ce pardon-là un jour de la part de Jésus? Est-ce que tu as été réconcilié avec le Père? Est-ce que aussi, tu es prêt à recevoir ce pardon-là en se disant, « Hey, Jésus est mort à la croix exactement pour que je sois pardonné, même ce que je considère d'impardonnable. » Et est-ce que ce pardon-là que tu as reçu, est-ce que tu considères que c'est suffisant pour être capable de pardonner tout ce qu'on t'a fait d'impardonnable? Sur ce, va au pied de la croix toi aussi. Va recevoir ce pardon et offre-le à ceux qui t'entourent. Sur ce, bonne journée.